Angede wo tuwo jide le po mo popo obo ke mu hlen wo yaira o kade ka ko olúwa kò dé máa wo dọ̀mẹ́ yọ̀nù rẹ̀ bóyá ìyàwó kàdé kàkọ́ rẹ̀ ló sì máa wo wọ̀nà wò. No see my Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous n'avons rien d'autre ce matin, ce soir, ce matin, que de te dire merci. À cause de tous tes bienfaits dans notre vie. À cause de ta grâce, de ta bonté, de ton amour, de ta miséricorde. Papa, qui nous a environnés et qui nous a préservé la vie, qui nous a gardé la vie, qui nous a sauvés. Papa, nous te disons merci. Combien de fois nous n'avons pas été frappés par cette maladie que nous appelons Covid. Papa, mais tu as été avec nous. Tu as été avec nous pour nous délivrer, pour nous préserver la vie. Et nous te disons merci. Parce que nous avons du prix à tes yeux. Papa, tu nous as protégés. Et tu nous as délivrés. Et nous te disons merci. Papa, nous ne pouvons pas compter tes bienfaits. Tes bienfaits, tout ce que tu as fait dans notre vie. Nous ne pouvons pas les compter one by one. Nous ne pouvons pas les compter. C'est pour cela que nous te louons. C'est pour cela que nous bénissons ton nom. Papa, merci. Papa, c'est une grande joie dans nos cœurs de nous retrouver encore dans ce mois de décembre, de janvier. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci, Papa, de nous avoir accordé cette grâce
for giving us the grace de nous rassembler. to get together. Nous te disons merci. Therefore, my Lord, we say thank you. Papa, sois avec nous. Father, Lord, be with us. Que ton nom seul, Papa, May only your name soit honoré au milieu de nous. be honored. Que ton nom seul soit honoré au May milieu your de nous. name only be Et tu honored. nous as donné la puissance You have given us de the marcher power sur les serpents, sur les scorpions, to tread on the serpent and et the sur scorpion toute la puissance de l'ennemi. and all the powers of the Et enemy. rien ne pourra nous nuire. Nothing can Papa, que do us tous les harm. esprits des ténèbres s'éloignent de nous. For that may all the powers of darkness Ils n'ont flee pas away. leur place ici. They have no room here. Parce que tu as dit dans ta parole, For you said in your word, je ne donnerai pas ma gloire à that personne, you not share your glory with anyone. ni mon honneur aux idoles. Neither your honor with Ils n'ont pas anyone. leur place They ici. have no room. Toi seul prends contrôle. You only take control. Papa, je me humilie devant ton saint Father, trône. Lord, I humble myself before you. Comble mes faiblesses On the throne, fill my et weakness. utilise-moi comme bon te And semble. use me as you want. Prépare le cœur Get the hearts à ready recevoir la parole, to receive the word. afin que le cœur soit transformé, So the hearts will be afin que le transformed. cœur produise des fruits, So the hearts will rien bear que fruits. des fruits, Nothing but pour la fruits. gloire de ton nom. For the glory of your name. Papa, nous te disons merci Father, Lord, we say thank de you l'avoir fait au nom de for Jésus-Christ. you have done so in Jesus' name. Amen. 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 Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. You may be seated, please. Asseyez-vous s'il vous plaît. You may be seated. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, And this morning, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. we'll get into the Word of God. Au début de chaque année, At the beginning of each year, beaucoup prennent des résolutions. so many people make some resolutions. Beaucoup font beaucoup de projets. So many people make projects. Projets de mariage, Project of wedding, résolution de perdre du poids, some of to lose weight, résolution d'acheter une nouvelle voiture, some to buy new car, d'acheter une maison, etc. buy a new house, and so on. En fonction de cela, In function of this, je méditais sur ce que je dois venir dire aux enfants de Dieu I aujourd'hui. was meditating upon about what to preach about today. Au cours de ma méditation, And during my meditation, quelque chose a surgi dans ma pensée. something jumped into my mind. Parfois, nous disons que c'est l'intuition, Sometimes we say it's the intuition. alors que c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler parfois sans le savoir. Instead, it's the Holy Spirit speaking without you. Et la chose me disait And the thing was said que mon frère, that my brother, tu es en train de faire un sujet, de développer un sujet, un bon thème. you were developing, working on a very important and beautiful Et quand topic. j'ai commencé, quand j'ai réfléchi un peu, And when I thought about it, j'ai dit que j'ai compris. I said, yeah, I understood. Je parlais à moi, mais j'ai compris. And I was talking about myself. Donc la meilleure résolution, So the best resolution en tant que des enfants de Dieu, as a child of God que nous pouvons prendre en début de cette that année, we can make in the beginning of a new year c'est de chercher à plaire à Dieu. is to seek to please God. Alléluia. Amen. C'est de chercher à plaire à Is to Jésus-Christ. seek to please Jesus Parce Christ. que si nous avons Jésus-Christ, For when we have Jesus Christ, nous avons tout. we have everything. La joie, Joy, la paix, peace, le bonheur, la prospérité. welfare, prosperity. Nous avons tout. We have everything. Qu'est-ce que Paul nous dit? What does Paul say? Que nous avons été bénis That we have been blessed. de toutes sortes de bénédictions With all spirituelles kind of blessings spiritually dans les lieux célestes. in heavenly places. En qui? In which? En Jésus-Christ. In who? But in Jesus Christ. Alléluia. Amen. En cela, In this, nous allons continuer notre étude we will move on with our study que nous avons entamée depuis l'année passée that we have been working on since last year, sur la marche chrétienne. which is about the Christian walk. Les événements de fin d'année The event of the end of the year ont momentanément interrompu le sujet. have stopped this topic. Et ce matin, And this morning, je vais faire un petit résumé I will move on with a brief summary pour vous mettre encore dans le bain de cet enseignement. to brief you again about the teaching. Le titre du message de notre série And the caption of this series est la vie chrétienne is the Christian life ou encore la marche chrétienne. or the Christian walk.
Et nous avions dit que la foi est le fondement de la marche chrétienne. La foi marche de pair avec l'obéissance. On ne peut pas parler de l'une sans parler de l'autre. Et la Bible nous dit, sans la foi, on ne saurait plaire à Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et nous avions aussi dit que l'obéissance est le fondement des principes fondamentaux. Et nous avions défini comme principes fondamentaux les b.a.-ba de la vie chrétienne, les éléments élémentaires que nous devons pratiquer tous les jours. Nous devons nous impliquer pour expérimenter la grâce de Dieu. Et au rang de ces principes fondamentaux, nous avions cité quoi? Nous avons cité quoi comme principes fondamentaux? La lecture de la Bible, la prière, la communion fraternelle, la sanctification. Donc nous avons parlé de la lecture de la parole au jour le jour, comme Dieu lui-même nous le recommande dans Josué 1:8. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Nous avons parlé de la prière, qui est l'arme du chrétien. Parce que le diable cherche à tout moment à nous détourner de la voie de Dieu. Et la Bible nous dit résistez-le. Et il fuira loin de vous. Et c'est par la prière que nous pouvons résister à l'ennemi. Nous avons parlé de la sanctification. La sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Le chrétien ne vit pas dans le péché. Le chrétien ne pratique pas le péché. Le chrétien peut tomber dans le péché, mais il ne pratique pas le péché. Il doit vivre dans la sainteté, dans la pureté, de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous avions parlé de la communion fraternelle, que nous avions définie comme l'union des personnes de la même foi, la démonstration de l'amour les uns envers les autres. Et nous avions parlé dans cette communion fraternelle, nous avions parlé de certaines qualités que nous devons développer pour faire marcher cette communion fraternelle dans le corps de Christ. Et nous avions parlé de quoi? Nous avions parlé de l'humilité. Nous avions parlé de la patience. Nous avions parlé de la douceur. Nous avions parlé de l'amour. Nous avions parlé du pardon. Donc, et la somme de tous ces principes maintenant va nous transformer, va nous régénérer à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le but de tous ces principes dont nous avions parlé, la finalité, c'est être semblable à l'image
de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Allons dans le livre d'Éphésiens 4. Éphésiens 4 à partir du verset 17-18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur cœur. Donc, quand nous parlons de la marche chrétienne, c'est pour dire que les chrétiens dans le monde doivent se comporter d'une manière digne. D'une manière digne qui est différente de ceux du monde. Dans notre manière de s'habiller, dans nos manières de couper nos cheveux, dans nos manières de nous comporter dans le public, dans tous les aspects de notre vie, nous devons adopter une certaine manière de vie qui puisse plaire à Dieu. Une manière de vie qui ne ressemble pas à ceux du monde. Alléluia. Très souvent, quand nous parlons de la marche chrétienne, dans nos comportements, dans nos habillements, dans nos manières de parler, certaines personnes disent parfois que nous exagérons. Parce que nous vivons sous la grâce. Et que nos manières de nous habiller, nos manières de nous comporter dans le monde n'a rien à voir avec notre salut. Mais j'aimerais vous dire que Dieu s'intéresse à chaque aspect de notre vie. Chaque aspect de notre vie, Dieu s'intéresse à chaque aspect de notre vie. Je remercie bon Dieu que Pasteur David est au milieu de nous aujourd'hui. Il nous avait fait un message quand on était de l'autre côté. Il a parlé d'un sujet dans la Bible, comme même les habits que nous portons, la manière dont les traits qui sont parfois dans nos habits, Dieu a décrit comment ces lignes-là doivent être dans nos habits. Alléluia. Si Dieu s'intéresse même à nos habits que nous devons porter, qu'en est-il de notre vie spirituelle? Alléluia. Qu'en est-il de notre vie spirituelle? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pour cela que nous devons avoir un comportement qui est différent de ceux du monde. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on a vu les chrétiens d'Antioche, les disciples de Jésus à Antioche. On les a appelés chrétiens. Pourquoi on les a appelés chrétiens? Parce qu'ils ont vu, on a vu Jésus-Christ en eux. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on te voit, est-ce qu'on voit Jésus-Christ en toi? Est-ce que quelqu'un peut te dire, celui-là, lui, il a un comportement qui est différent des autres? Au travail, au marché, partout où nous allons. Alléluia. Nos comportements doivent être différents de ceux du monde. C'est ce que Paul nous dit
que nous ne devons pas marcher comme ceux du monde qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Je vais vous lire quelque chose. Allons dans Isaïe. Allons dans Isaïe. Vous allez mieux comprendre ce que l'Éternel est en train de dire. Que celui qui va nous lire les versets se prépare en conséquence. Isaïe 3. Allons dans Isaïe 3. Vous allez voir ce que Dieu est en train de reprocher aux enfants d'Israël. Les filles des enfants, les filles d'Israël. Éternel Dieu dit à partir du verset 16. Pour vous dire que nous les chrétiens nous devons avoir un comportement différent. L'Éternel dit, c'est Dieu lui-même qui parle. Parce que les filles de Zion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le coude tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, alléluia, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, alléluia. Amen. Des chrétiens, des chrétiennes ont des boucles partout. Des boucles au nez, plusieurs boucles au nez, aux pieds, sur la langue, partout. Voilà ce que Dieu est en train de reprocher aux enfants d'Israël. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Zion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de la ceinture, une corde. Au lieu des cheveux bouclés, alléluia, amen. Au lieu de ces cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de la beauté. Amen. La lecture en effet, s'il vous plaît. Comprenez bien les femmes. Bemagbe aƒetɔla aɖe afɔgewo ƒe atsyɔ̃ɖoɖo ɖa, ŋgoblanuwo, gaviwo, togewo, abɔkpowo kple mɔhevɔwo, takuwo, afɔwo dome kɔsɔkɔsɔwo, alidiblanuwo, anuwɔ tregoewo, anuwɔ tregoewo kple kadodowo, asigewo kple ŋɔtsigewo, atiovɔwo, awublayawo, taɖedziwo kple akplɔwo, ahuhɔewo, awutewiwo, tablablawo kple mɔhevɔ gãwo. Ʋeʋẽ kũu axɔ ɖe ʋeʋẽ lilili teƒe. Très grave. Ka axɔ ɖe alidziblanu teƒe. Tabebe axɔ ɖe ɖaƒoƒo teƒe. Akpa. Alléluia. Akpadzatata. Amen. Axɔ ɖe awublaya nyuiwo teƒe. Eye dzobi axɔ ɖe nyonyo teƒe. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez ce que l'Éternel est en train de reprocher aux enfants d'Israël. Les filles d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nos femmes
Je ne peux pas vous refuser d'utiliser les mèches pour vos cheveux. Je ne refuse pas. Mais que cela soit convenable. Les verts, les jaunes, les marrons sur la tête d'une chrétienne, comme les danseuses de Kofi Olomide, ou bien les danseuses de Lady Gaga. Non. Alléluia. Nous devons avoir un comportement qui plaise à Dieu. Alléluia. Nous devons avoir un comportement qui plaise à Dieu. Les chrétiens qui ont des boucles d'oreilles au niveau de leur nez, des boucles d'oreilles sur toutes leurs oreilles, mais au niveau du cordon ombilical, et peut-être aussi au niveau des parties intimes. À quoi cela va servir pour un chrétien? La Bible nous demande plutôt de travailler sur notre aspect intérieur plutôt que notre aspect extérieur. Paul dit dans Romains 8, 29 que tout ce qu'il a. Romains 8, 29. Alléluia. Amen. Ce verset-là que je récite chaque temps aujourd'hui. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. C'est-à-dire une transformation de notre essence intérieure et extérieure à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme une nouvelle naissance. Que Paul nous dit que quand quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avions maintenant acquis une nature divine, une nature de Jésus-Christ qui nous permet maintenant de vivre la vie chrétienne. Une vie qui s'écarte du péché. Ça dit que le chrétien devient un nouveau homme qui a une parfaite haine pour le péché. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un va me dire, chaque fois le mot prédestiné vient. C'est pour cela que j'ai jugé bon d'ouvrir une petite parenthèse pour parler de la prédestination. Prédestination ou l'élection. Bon, la prédestination est un terme qui fait beaucoup couler d'encre dans le milieu de la théologie. Et je ne veux pas ici susciter un débat théologique ou me lancer dans un débat théologique. J'ai cherché la définition du mot prédestination. Google me donne comme définition la doctrine selon laquelle Dieu a destiné certaines personnes à la vie éternelle et d'autres personnes à la condamnation. J'ai balayé d'un revers de la main cette définition. J'ai trouvé dans ma Bible la définition du mot prédestination qui veut dire doctrine selon laquelle
Dieu a prédestiné toutes les nations. About which God has predestined all nations. Toutes les nations à la bénédiction. All nations to blessing. Tout homme au salut. And all men. Tout homme au salut. All men to their par notre Seigneur Jésus-Christ. Through our Lord Jesus. J'ai beaucoup aimé cette définition. And I love this definition. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Quand on parle de prédestination, when we talk about predestination, cela ne veut pas dire this doesn't mean que Dieu a destiné certaines personnes d'avance that God has predestined some people à la vie éternelle to eternal life, et d'autres à la damnation éternelle. and some other people to damnation. Parce que Dieu dit, for God je said, n'aime pas la mort du méchant. that the death of a wicked man does not please me. Et Dieu veut que tout soit sauvé And God wants everyone to be saved. et parvienne à la connaissance de la vérité. And all to come to the knowledge of the truth. La vérité qui est Jésus-Christ. And the truth that is Jesus. Dieu nous a créés par amour pour nous God aimer. has created us by love to love us. Non pas pour nous détruire. Not to destroy us. Et au début de la création, So at the beginning of creation, l'enfer n'avait pas été créé pour l'homme. hell was not created for man. L'enfer a été créé pour le diable et ses Hell anges. was created for the devil and his angels. Si on se réfère à Matthieu 25, verset 41, So vérifiez. referring to Matthew 25 verse 41. Le diable, l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. The hell was created for the devil and his angels. Dieu nous aime. And God loves us. Et la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, As the Bible says in John 3:16, car Dieu a tant aimé le monde that for God so loved qu'il a donné son Fils unique, that he gave his only afin son, que quiconque croit en lui so that whoever believes in ne him périsse point, will not perish, mais qu'il ait la vie they éternelle. will have eternal life. Soulignez bien ce mot, afin que quiconque croit, So that whoever believes, afin que quiconque croit. so that whoever believes, Soulignez bien ce mot pour comprendre le problème de la prédestination. underline this very well, so Parce que you may understand this. Dieu veut donner une valeur For God wants to give a à value ce principe de la vie to this principle of qui est la life, foi, which is faith, croire ou ne pas croire. to believe or not to believe, Alléluia, croire ou ne pas croire. to believe or not to Afin que quiconque croit en lui so that whoever ne believes périsse point, will not perish, mais qu'il ait la vie they éternelle. will have an eternal life. Mais Dieu That God nous a créés libres, has created us avec un libre arbitre, with a free will, avec la possibilité de choisir. with the possibility to choose, Et son amour pour nous, and His love for us, sa miséricorde pour nous, His mercy for ne us, nous oblige pas à faire du n'importe quoi. is not compelling us to do Dieu ne va whatever pas nous obliger de choisir, God will not compel us, mais il nous a donné la liberté de He choisir. has given us the free will to C'est choose. pour cela qu'il dit aux enfants d'Israël, That's the reason why He's saying to the je Israelites, prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la I terre. take as a witness against you the heaven and earth. Je mets devant toi I make before la you vie et la mort, death and life, la malédiction et la bénédiction. and blessing and curse, Choisis la vie and choose life. afin que tu vives. So you may live. Dieu est un bon Père. God is a good Il Father. ne va pas t'obliger, il ne va pas nous He will obliger. not compel you or force you. Mais il nous met devant le fait Then accompli. He will lay everything before you. Ça, c'est la vie. And this is life. Ça, c'est la mort. This is death. Ça, c'est le bien. This is good. Ça, c'est le mal. This is evil. Mais il nous conseille But He's advising de you choisir la vie, to choose de choisir le bien. to choose good. Choisir la vie, To choose c'est life choisir d'obéir à Dieu. is to choose to obey God. Il en est arrivé dans l'histoire des enfants d'Israël. It happened in the book, in the life of Certaines personnes ont Israel. choisi la vie en obéissant à Dieu. Some people choose life by obeying. D'autres personnes ont choisi de désobéir à Dieu. Some people choose to disobey God. Certaines personnes ont murmuré contre Moïse. And some people murmur against Dieu a Moses. dit, écartez-vous d'eux. And God says, stay away from La them. terre a ouvert sa bouche en dessous d'eux. And the earth opened up Ils sont rentrés dedans and swallowed them. et la terre s'est encore refermée. Swallowed them. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, Love with the Lord. Dieu nous a donné l'opportunité de choisir. God has given us the opportunity to Mais il nous conseille de choisir la vie and He's given us the chance to choose afin que tu vives. so we may live. Alors, merci. The weather, Le météorologue a dit the weatherman, qu'un vent violent va souffler dans cette zone. a storm will come in this Je vais vous area. donner un exemple pour comprendre. I'll give you an example.
Qu'un vent violent va souffler dans cette zone. Et les autorités ont commencé par avertir les habitants. Préparez-vous parce qu'il y aura un vent violent dans ce milieu. Et les gens ont commencé par acheter des groupes électrogènes. Les gens ont commencé par amasser de l'eau. Ils ont commencé par acheter des comptes plaqués pour protéger leur vie. Mais voyez l'intensité et le dégât que le vent là va faire. Les autorités ont demandé d'évacuer la zone. Toute personne qui est dans la zone, les 5000 habitants de cette zone, le gouvernement a décidé de les évacuer tous. 5000 personnes, n'est-ce pas, doivent être évacuées. Mais qu'est-ce que nous remarquons très souvent, ce que nous voyons à la télé? Quand les sauveteurs arrivent, certaines personnes refusent catégoriquement de partir. Donc, les 5000 habitants ont été prédestinés à évacuer la zone. Est-ce que nous comprenons le problème de la prédestination? Les 5000 habitants ont été prédestinés à évacuer la zone. Mais quand les sauveteurs arrivent, certaines personnes refusent catégoriquement à leur risque et péril. Et on ne peut pas les forcer. Alléluia. Voilà le problème de la prédestination. Le monde est comme un bateau qui est en train de chavirer. Et Jésus-Christ est en train de nous tendre la main. À nous maintenant de mettre notre confiance en Jésus-Christ, de tenir sa main pour être sauvé. Alléluia. Amen. Nous comprenons à peu près le problème de la prédestination. La Bible nous enseigne clairement que le salut est l'œuvre de Dieu. La Bible ne prêche pas l'universalité du salut, mais le salut est l'œuvre de Dieu. Maintenant, le problème, si le salut est l'œuvre de Dieu, quelle est la part, la responsabilité de l'homme? Quelle est sa part? Si Dieu a prédestiné tout le monde, alléluia, au salut, cela veut dire que tout le monde peut être sauvé. Mais le salut, la Bible ne prêche pas ça. Maintenant, c'est pour dire que l'homme a une responsabilité à jouer dans le processus du salut. Parce que Dieu dit aux enfants d'Israël, choisissez la vie. Alléluia. Afin que vous viviez. Amen. Dans Actes des Apôtres, Actes 13, verset 48, la Bible nous dit que ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle croient à la parole. Vous voyez que c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a certaines choses dans la Bible que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que chercher à tout comprendre, c'est qu'on cherche à comprendre la profondeur de Dieu. Et la Bible ne donne pas tellement de détails sur cet aspect de la chose. Donc, le salut, c'est vrai, c'est l'œuvre de Dieu. Mais l'homme aussi a une responsabilité à jouer. Nous devons croire. Et comme je le disais, certaines choses sont des mystères que nous ne pouvons pas comprendre. C'est pourquoi Deutéronome 29, verset 29 nous dit: les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Mais les choses révélées appartiennent à nous
et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Pour votre attention particulière. Et si Dieu le veut, nous allons continuer ce message le dimanche prochain en parlant des qualités qui étaient en Jésus-Christ que nous pouvons appliquer et développer pour lui ressembler. Donc la meilleure résolution que nous pouvons adopter, la meilleure résolution que nous pouvons prendre en début de cette année, c'est être semblable à Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Levons aussi nos pieds et dis merci à Dieu pour le message et demande à Dieu